Bonjour, bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui, je vous retrouve pour le Love is Love Reading Challenge, un challenge organisé par Mel Bouteloup ou plus communément appelé l'Ange Sauvage. Alors j'ai été contacté par Maël pour faire partie des booktubeurs qui présenteront une vidéo par jour durant le mois de juin, le mois des fiertés. Moi j'ai sélectionné la date du 1er juin puisque c'est une date symbolique pour moi, c'est la date à laquelle j'ai rencontré ma moitié. Donc ça fait 12 ans aujourd'hui. Donc voilà, ça se fête. Et donc comme c'était une date symbolique, je me suis dit que ça allait de pair avec ce challenge dédié à l'amour. Alors, j'ai décidé de vous présenter 3 romans que j'ai déjà lus et 3 romans que je vais lire pendant le mois de juin, qui pour moi sont parfaits pour ce challenge. Alors, la plupart des romans seront des on voice et il y en a juste un qui n'en sera pas un, puisque c'est un roman qui m'a beaucoup touché. L'auteur, même étant hétéro, a réussi à toucher juste. Alors je pense qu'elle avait eu des sensitive readers et tout. Elle a abordé plusieurs thèmes dans son roman et tout sonne très bien, quoi. Alors, on va commencer déjà par le premier roman que j'ai lu. Alors, il s'agit de Écorché vif de Mathias Pessagan. Alors, c'est un auto-édité où là, on va suivre 2 hommes écorchés par la vie. Alors, on aura Benoît et Bruno. L'un est diagnostiqué syndrome d'Asperger. L'autre, il va lui arriver quelque chose, enfin un accident. Et franchement, c'est un roman qui m'a énormément touché. C'est un on voice. Et en plus, le syndrome d'Asperger, cette forme d'autisme de haut niveau est vraiment très bien représentée dans le roman. Sincèrement, j'ai beaucoup aimé ce roman et c'est pour ça que je voulais absolument vous le présenter pour que vous puissiez le lire. Donc, c'est une romance homosexuelle elle gagne à être connue, sincèrement. Donc voilà, voici le premier roman que je vous recommande. Alors, le second roman, c'est celui dont je vous parlais qui n'est pas un on voice, qui est de Emma Scott, édité aux éditions Juno Publishing. Il s'agit de Un jour ou l'autre. Alors, là, on va suivre Max et Silas. Dans ce roman, en fait, donc c'est une romance homosexuelle. Dans ce roman, on va avoir abordé les thèmes de l'addiction, de la santé mentale aussi. Sincèrement, ces thèmes-là sont très bien représentés et on voit le parcours des personnages et tout, la manière dont ils se défendent de leurs addictions, la manière dont ils vont vers le bonheur. C'est un roman qui m'a énormément touché. Il est extrêmement bien écrit. Alors, Emma Scott est plus coutumière des romances MF, donc romances hétéro, mais elle excelle aussi dans la romance homosexuelle. Alors, c'est vrai que ça, on peut vous le qualifier plutôt de romance MM, donc romance gay écrite par des femmes hétéros pour des femmes hétéros, mais je pense que ce roman est au-delà de ça, puisque même en étant concerné, donc étant moi-même gay, je trouve que ce roman est très très bien fait. Et c'est pour ça que je tenais à vous le recommander. Alors ensuite, le troisième roman que je me devais de vous présenter, c'est un on voice. Par contre là, c'est de la fantasy, l'urban fantasy. Donc c'est la boutique des artefacts magiques, Murder Magic, de Thomas Andrew. Alors on va suivre Jim et Dylan qui sont mariés. L'un est un ancien flic et l'autre est un antiquaire. Et ils vont débarquer dans une petite ville suite au décès de la tante de l'un. Et là, il va y avoir des meurtres en cascade. Donc un mystère à résoudre. Et franchement, ce roman est très bien parce que il y a des notes d'humour, il y a une enquête, on est en haleine tout au long de la lecture. Thomas Andrew excelle dans dans la résolution de l'enquête, dans ses petites notes d'humour, etc. Et c'est un roman qui est très très plaisant à lire.
Donc, et je trouve que il est parfait pour, comment dire, pour ce challenge aussi. Sachant qu'en plus, ça permet de sortir du contemporain et tout, puisque là, c'est de l'urban fantasy, donc avec sorciers, loups-garous, etc. Il y a tout un bestiaire qui est très intéressant. Donc, franchement, c'est une lecture que j'ai adorée du début jusqu'à la fin. Ah oui, j'ai oublié de vous préciser, c'est chez Juno Publishing. De toute façon, ne vous inquiétez pas, dans barre d'infos, il y aura les liens vers tous les romans dont j'ai parlé dans la vidéo. C'est vrai que j'ai oublié de vous le présenter. Donc voilà. Alors là, en fait, ça y est, je vous ai présenté les 3 romans que j'ai déjà lus et que je recommande chaudement. Donc n'hésitez pas à me dire si vous les avez lus ou si vous envisagez de les lire, parce que comme ça on pourra échanger. Alors maintenant, je vais vous présenter 3 romans que je veux lire au mois de juin. Et là, ce ne sera que des on voice. Alors, le premier roman, c'est Birthday de Meredith Russo. Donc, comme je ne l'ai pas en papier, je vous mets la petite couverture ici. Alors, on va suivre en fait 2 jeunes hommes qui se connaissent depuis qu'ils sont nés, qui sont meilleurs amis et tout. Sauf que il y a des secrets entre eux. Et en fait, il y en a un qui cache quelque chose, il ne se sent pas bien dans sa peau, etc. et tout. En fait, ce roman est sur la transidentité, écrit par une auteure trans. Apparemment, on m'en a dit beaucoup de bien, donc c'est pour ça que je tenais à le lire, puisque comme ça donne... je vous en parle parce que ça donne un peu plus de visibilité aux personnes trans, ce qui est, comment dire, très important. Parce que une communauté LGBT ne se résume pas qu'aux bi, lesbiennes, homosexuelles. Il y a les asexuels, il y a les trans, etc. Donc c'est une communauté qui regroupe divers pans. Donc il est important de parler de tout le monde. Donc c'est pour ça que je tenais à lire ce roman au mois de juin. Et je vous en reparlerai, parce que je pense que je ferai une vidéo, comment dire, bilan par rapport à mes 3 lectures que j'ai sélectionnées pour ce challenge. Alors, le second, il s'agit de Tout n'est pas écrit de Mathias Pessagan, qui est un de mes auteurs fétiches. Alors, je ne l'ai pas encore lu, parce que je l'ai reçu il y a quand même quelques temps, mais avec les aléas des lectures, j'ai pas encore le temps de m'y mettre. Donc là, en fait, dans la vie, tout n'est pas écrit. Gabriel et Chris en arrivent à cette conclusion quand les circonstances les amènent à se revoir. Si Gabriel est en concubinage depuis des années avec Bastien, qu'ils sont heureux et envisagent le mariage, Chris est marié avec Sabrina et ils attendent leur second enfant. Entre ces retrouvailles involontaires et certaines complications personnelles surgissant sur ces entrefaites, et si la voie toute tracée qu'ils avaient choisie n'était pas la bonne. Donc franchement, c'est... J'ai hâte de le lire. Je dois vous avouer que je ne sais pas trop sur quoi, comment dire, sur quoi on va se tourner. Bon, sachant qu'il y en a un qui normalement est hétéro. Alors je pense qu'il va y avoir quelque chose entre Gabriel et Bastien. Donc en fait, il sera peut-être pas hétéro, il sera peut-être tout simplement bisexuel. Donc voilà. Franchement, il m'intrigue beaucoup et j'ai hâte de le lire. Et enfin, le dernier roman. Alors, qui permet de, comment dire, c'est un on voice aussi. Ça permet aussi d'aborder un autre pan de la sexualité. Il s'agit de Cendre et Écho d'Auguste Lie chez Juno Publishing. Alors, c'est un ménage, c'est-à-dire que c'est un trouble. Il y aura 3 personnes et en plus, l'auteur est, alors je sais jamais dans quel, est un homme trans. Voilà. Donc là, on se trouve dans un univers de fantasy avec des pouvoirs, des chevaliers, un prince, etc. Donc franchement, si tu... Bah, comme j'ai... Comment dire, j'adore la fantasy, je pense que ça va être une lecture sur laquelle je vais me régaler. Alors, en plus, il est assez épais, parce qu'il fait plus de 300. Fait 380 pages, je crois, à peu près. C'est un premier tome, j'ai oublié de vous le préciser. Donc, normalement, les prochains vont bientôt sortir. Donc, voilà. Alors là, donc, je vous ai présenté 3 romans que j'ai lus, 3 romans
que je vais lire. J'espère que ça vous a plu. Et sinon, je vous invite à regarder la vidéo de Flowfly demain, puisque c'est lui qui prend la journée du 2 juin. Je vous ai mis en barre d'infos le lien vers sa chaîne. Donc n'hésitez pas à aller visionner sa vidéo. Et j'espère que ce challenge va vous plaire et qu'il permettra de donner un peu plus de visibilité à la communauté LGBTQ+. Voilà. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très bientôt.